Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois, oui, dans mon salon. Et cette fois-ci, je tiens d'emblée à vous dire joyeux, coyeux, poyeux, noyeux, pâteux, nalleux, talleux, salieux, nappeux, caneux, nalleux, joyeux, hein, laissez à vous puis à votre famille. Donc, aujourd'hui, oui, on y va avec un APCDC spécial film de Noël et on y va avec ma comédie américaine préférée du temps des fêtes, j'ai nommé, oui, National Lampoon Christmas Vacation ou au Québec, Le sapin a des boules. Film qui m'a marqué dans mon enfance et d'après moi, je suis pas le seul. Œuvre cinématographique remplie de scènes complètement débiles, d'acteurs solidement campés dans leur rôle, ainsi qu'une magie presque tangible d'une fête familiale chaotique. Alors oui mes amis, sans plus attendre, passons du côté féerique des anecdotes peu connues du cinéma entourant le film National Lampoon Christmas Vacation ou... Le sapin a des boules. Dans mon salon, 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 Chase, toujours prêt à mettre le doigt à la pâte. Chevy Chase est un acteur très physique et parfois il se laisse aller, mais parfois ça va un petit peu trop loin. Après avoir échoué la première fois à faire fonctionner les lumières de Noël, Clark exprime sa frustration sur les décorations et surtout sur le Père Noël. Eh bien, Chase était tellement dans le rôle, il était tellement frustré qu'il s'est littéralement pété un doigt en frappant le Père Noël la première fois. Et c'est pourquoi il a recours à des coups de pied et essaie tant bien que mal de matraquer les décorations. L'enregistrement a donc continué de rouler et finalement ils ont décidé de garder la prise au montage final. Bon. Une grande vedette et sa dernière apparition. Christmas Vacation renferme un casting de choix, mais à mon avis, il y a une vedette qui éclipse toutes les autres. Et c'est cette très chère Mae Questel qui remporte cet honneur. Mais qui est donc Mae Questel, sont en train de se demander les plus jeunes d'entre nous. Eh bien, cette dame est ni plus ni moins que l'interprète la plus connue de la voix de Betty Boop, dont la carrière cinématographique a commencé en 1930. Habituée à être cachée derrière des personnages de dessins animés, Betty Boop, la petite Lulu, Wendy la petite sorcière ou bien Olive dans Popeye, cette grande dame n'a été présente à l'écran qu'une dizaine de fois et a pu reprendre son rôle de Betty Boop une dernière fois dans quoi? Oui, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit en 88. But I still got it, Eddie. Boop, boop-be-doo. Yeah, you still got it. Et malheureusement, il nous a quittés en 1998 à l'âge de 89 ans. Christmas Vacation lié à It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life, un classique intemporel du temps des fêtes et ma foi toujours d'actualité. Et là, peu importe si t'aimes pas les vieux films ou les films en noir et blanc, celui-ci est un incontournable. Il y a des centaines et des centaines d'autres films qui y font référence, donc visionne-le, écoute-le, regarde-le, loue-le, achète-le, fais quelque chose. Pour le premier petit lien entre les deux œuvres, il faut tout d'abord savoir que c'est Frank Capra qui a réalisé le classique de Noël It's Wonderful Life, sorti en 1946. Et puis bon, étrangeté de la vie, 43 ans plus tard, Monsieur Frank Capra III, et oui, le petit-fils de Frank Capra, sera assistant réalisateur sur Christmas Vacation. Autre petite référence ici triée dans le tas parce qu'il y en a vraiment beaucoup plus que ce qu'on vous montre. Est-ce que vous vous souvenez quand Clark pète une coche avec sa tronçonneuse? Bon, ok, oui, on va le dire tout de suite. Oui, effectivement, il y a une référence directe à Massacre à la tronçonneuse quand il menace ses voisins. Mais pour en revenir à It's a Wonderful Life, eh bien après sa crise, Clark rentre dans sa maison et finit par s'en prendre à une des têtes de la balustrade d'escalier qui chambranlait. Eh bien, aussi anecdotique que cela puisse paraître, Fix the no post! c'est bel et bien un hommage au poteau cassé de la maison des Bailey dans It's Wonderful Life. Et puis, il y a le fameux classique du film dans le film. Ben oui, hein, Ross regarde It's Wonderful Life à la télévision lorsque les grands-parents arrivent. Les références aux autres vacations. Étant le troisième film de la saga, on aurait pu s'attendre à une farandole de références aux deux autres films, eh bien non. En fait, il y a juste des références au premier film, et encore là, il n'y en a pas tant que ça. Hein? C'est bon. C'est bon. Lorsque Clark et le cousin Eddie ont leur petite conversation d'hommes dans le salon, ils boivent du lait de poule dans des tasses, et pas dans n'importe quelle tasse, dans celle de Wally World, le Wally World qui était la destination des Griswold dans le Vacation de 83. Mais ce n'est pas tout, oh que non, 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 non. Quand le cousin Eddie kidnappe le patron de Clark, Helen leur dit en plaisantant qu'il s'agit du premier enlèvement de la famille.
ce qui est totalement faux. I have never been treated like this in my life. I'm sorry, this is our family's first kidnapping. Non, mais Hélène, essaie pas de nous en passer une petite vite, là, hein? Wow, 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 wow. Mémoire courte que tu as, très chère Hélène, car dans Vacation 1983, Clark prend en otage le gardien de sécurité de Wally World, John Candy, et le force à amener la famille sur les manèges. Non, c'est jamais arrivé, ça. Excepté une fois, à Wally World. Une maison célèbre. On va pas passer par quatre chemins, la maison des Griswold est célèbre. Oh oui, on peut la voir ni plus ni moins dans une dizaine de films et de téléséries. En exemple, on peut la voir dans American Beauty, oui, c'est la maison à la porte rouge. On peut la voir dans Small Soldier, qui se passe sur la même rue, et elle est présente aussi dans Hocus Pocus. Mais ce n'est pas tout, oh non, la maison des fameux voisins des Griswold, Todd et Margot, est la même que celle où la famille des Murdoch a vécu dans les 4 films Little Weapon. Oh ben, coliminus! Hein? Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait une autre maison très célèbre présente dans Christmas Vacation? Oh oui! Vous vous souvenez quand Clark s'enferme dans le grenier et qu'il regarde des films de son enfance? Eh bien, dans ce film, on peut apercevoir ni plus ni moins que la maison de ma sorcière bien-aimée, oui, qui se situe aussi sur la même rue. En fait, c'est la maison à côté de chez Todd et Margot. Tout comme la piscine que Clark s'imagine avoir, qui est en fait pas située en arrière, mais de l'autre côté de la rue, en avant. C'est aussi la piscine du projet X, parce que la maison de Small Soldier, c'est aussi la maison du projet X. Ça, ben, c'est situé à côté de la fontaine de Friends, en tout cas bref. Et tout ceci est situé sur le backlot de Warner Bros., sur la fameuse rue appelée Blondie Street, construite pour ressembler à un quartier de banlieue américaine. Endroit malheureusement presque impossible à visiter. Les cadeaux d'apparat. Clark n'aime pas son patron, et c'est normal en tant qu'employé quand ton patron ressemble à ça. Layman's terms, none of that inside bullshit jargon that nobody understands. Mais c'est pas grave, Clark il se dit qu'il va jouer le jeu. Clark joue le jeu. Il joue le jeu. C'est pourquoi il prend la peine de faire un cadeau à son boss, M. Shirley, ce à quoi celui-ci répond que Clark a juste à le laisser sur la table avec les autres. C'est une classique, hein? Normalité, non, c'est correct, ouais, Mais si vous prenez la peine de regarder les cadeaux qui sont sur la table ainsi que le cadeau de Clark, vous remarquerez que tous les cadeaux emballés ont la même forme. Chaque cadeau est emballé avec une couleur différente de papier d'emballage, mais toutes les boîtes ont la même forme. Hommage posthume à un ami. Chevy Chase provient de The Second City, qui était une troupe d'improvisation théâtrale dans laquelle il va rencontrer ses futurs acolytes du SNL, Dan Aykroyd, Bill Murray, ainsi que John Belushi. Belushi, très connu pour son rôle dans les Bruce Brothers, You, how much for your wife? trouvera la mort en 1982 suite à une surdose, endeuillant du même coup bien des vedettes à Hollywood. Eh bien, le messager qui apporte enfin le bonus de Noël à Clark porte la veste de la compagnie pour laquelle il travaille, et la compagnie se nomme Speedball Messenger Service. Ok, ouais. Eh bien, le terme speedball est courant pour désigner un cocktail de drogue d'héroïne et de cocaïne, et c'est ce même mélange qui a malheureusement tué John Belushi. Et là, vous vous dites que c'est un peu boiteux comme lien, mais est-ce que vous avez remarqué les lunettes du messager? Lunettes ayant le même style de monture que Belushi dans Blues Brothers. Et là, pour les petits rapides, oui, je sais que c'est des lunettes fumées à flip et non pas des lunettes fumées normales, mais j'ai une petite question pour vous. Pourquoi est-ce qu'il porterait des lunettes fumées à flip en pleine soirée, si ce n'est que pour faire une référence à Blues Brothers? Hein? Un film qui brasse la cabane. On le sait tous, la nature fait ce qu'elle veut et quand elle veut. Donc, peu importe si t'es en train de mettre du rouge à lèvres, planter un clou ou bien tourner une scène, si elle veut trembler, elle va trembler. Hein, les trembler? Et c'est ce qui est arrivé sur le plateau de tournage de Christmas Vacation. Au même moment où la production filmait l'arrivée de l'oncle Louis et la tante Bethany à la maison des Griswold, un tremblement de terre mineur a frappé. On peut donc remarquer que la caméra tremble très légèrement lorsque la tante Bethany franchit la porte d'entrée. Et finalement, ils ont gardé la tête. Et ça, j'adore. Ça paraît pas de toute façon, mais quand même. Le pétage de notes de Clark. Chevy Chase est excellent pour jouer les pétages de notes. Et souvent, on va se le dire, on attend un peu dans ses films le moment où est-ce qu'il va la péter, sa note. Et Christmas Vacation ne fait pas exception à la règle. C'est lors d'une petite conversation en 2015 avec The Dinner Party Download que cette chère Beverly D'Angelo a révélé une petite astuce de tournage. Eh bien, cette merveilleuse scène a été tournée et montée d'une manière qui permettait à chacun des acteurs d'avoir autour du cou un morceau de corde attaché à un grand carton de repérage. Le monologue de Chase a donc été divisé en sections pour qu'il puisse dire sa réplique du début à la fin sans avoir le malheur d'oublier des mots. Et si vous regardez bien, eh bien vous pouvez voir ses yeux qui vont de personnage en personnage au fur et à mesure qu'il continue. Spotty lip, worm-headed sack of monkey shit he is! Hallelujah! Holy shit! Where's the Tylenol? Une camionnette pour 2 films.
La scène d'ouverture du film est la seule qui est on the road et c'est toute une scène. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Ça starte un film. Bon, outre le fait que Clark réussit à mettre sa familiale sous une vanne, la fameuse camionnette Dodge responsable de ce dépassement dangereux pendant la scène d'ouverture du film est la même camionnette qui a été utilisée par Kurt Russell dans Overboard. Récupération, les amis, récupération! Hey kids, look, a deer! La famille du cousin Eddie a des liens avec Rocky Balboa. Ce cher cousin Eddie, joué par Randy Quaid, personnage haut en couleur. Et sa famille aussi, c'est... des phénomènes. Ainsi, vous remarquerez que le garçon d'Eddie s'appelle Rocky et porte un t-shirt de Las Vegas. Et bien, dans la vie, tout est dans tout, car oui, des images de Christmas Vacation sont apparues l'année suivante dans Rocky V, et le prochain film de la saga Vacation, qui sortira près de 8 ans plus tard, se nomme comment? Et oui, Vegas Vacation. Le futur a bel et bien été prédit par le sapin à des boules. La mort d'un compagnon de tournage. La vie animale, merveilleuse, magique et parfois tragique. En parlant à Rolling Stone Magazine, le réalisateur du film Jerry Masheshek a révélé qu'il avait embauché un dresseur d'animaux pour répéter et tourner la scène de chasse à l'écureuil impliquant le chien. Pour ceux qui s'en doutaient pas, ça doit être un job de faire un entraînement d'écureuil avec un chien. Eh bien, figurez-vous donc que le matin même du tournage de la scène, le dresseur d'animaux a dû annoncer la mort de son écureuil à la production. Show must go on, comme on dit, ils ont donc utilisé un écureuil non formé pour la scène. Et c'était un pur chaos sur le plateau, paraît-il. Imaginez, pauvre écureuil. Old Christmas Navy Vacation. Les personnages des films Vacation et surtout de Christmas Vacation sont maintenant ancrés dans la pop culture américaine. Tant et aussi bien que, Old Navy ont décidé de tirer profit un peu de ce capital sympathie. En 2012, le duo d'Angelo Chase s'est réuni pour filmer une série de publicités pour Old Navy pour la saison des vacances de Noël. Même si Johnny Galecki et Eden Embry n'étaient pas là, 2 Rusty sur 4 étaient présents, Anthony Michael Hall ainsi que Jason Lively. Et malheureusement, oui, tout comme les Rusty, 2 des Audrey sont absentes, Marisol Nicole ainsi que Dana Hill, ce qui n'empêche pas Dana Barron et Juliette Lewis de faire leur petite apparition. Joy to the... Ce fameux principe mercantile de jouer sur les souvenirs et sur l'appartenance d'un film pour vendre du linge. Et oui, malheureusement, mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel APCDC spécial Noël avec le film National Lampoon Christmas Vacation. Ou au Québec, le sapeur des boules. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si tel est le cas, eh bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Et vous pouvez aussi, effectivement, vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Et si ça vous tente, nos pages Facebook et Instagram sont à votre disposition si vous voulez suivre nos aventures d'un peu plus proche. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, aussi peu conventionnel et étrange soit-il. Ouais. Bref, profitez-en pour aller jouer dehors et on se revoit pour notre part en 2021. Tu vois, c'est pour ça que j'ai rien mis dedans, parce que je l'aurais... Je suis en train de me battre.